L'industrie agroalimentaire a depuis longtemps trouvé le moyen de donner un aspect présentable, voire de qualité, à une viande de second ordre. À ce titre, la poudre Activa, en provenance du Japon, accomplit de véritables miracles. Il suffit de saupoudrer cette enzyme sur des petits bouts de viande et après les avoir placés 2 heures au réfrigérateur, vous obtenez quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à un vrai morceau de viande. Une mutation digne de Frankenstein. Ce que je vous propose, on va faire un test à 1 et un test à 0,8 à la rigueur, et puis on va descendre. Parce que d'après ce que vous me dites, tout est bon. Sur le bœuf, on a fait des essais, enfin c'est déjà fait d'ailleurs, il y a la Belgique qui a produit maintenant un rôti de chute, enfin de morceaux, et où la barbe, ils ont même collé la barbe de lard. Donc ça veut dire que c'est faisable. Pour commencer, il faut bien mélanger la viande avec la poudre. Puis on l'emballe sous vide et on la garde au froid. Au bout d'un petit moment, la poudre Activa produit une sorte de ciment riche en protéines qui relie les différents morceaux entre eux. Grâce à cette méthode, on peut ajouter à la viande des bas morceaux, comme les viscères ou la peau, qui normalement auraient fini dans la chair à saucisse ou avec les déchets. Aux États-Unis, la viande reconstituée à partir d'enzymes doit être clairement étiquetée, mais en Allemagne, ce n'est pas le cas. Malheureusement, le recours aux enzymes ne fait l'objet d'aucune réglementation. Les normes de sécurité alimentaire autorisent l'adjonction des enzymes, y compris ceux qui n'ont pas encore été découverts. Et jusqu'à présent, on n'a jamais été obligé de les mentionner. 2 heures plus tard, la transformation de petits bouts de viande en une pièce de bœuf apparemment délicieuse est terminée. Et seul un expert pourrait se rendre compte que ce n'est pas un véritable steak. Je ne sais pas, quelle est votre opinion? Oui, moi non plus, je ne connais pas trop le produit, alors c'est pour ça que je connais votre avis. Oui, la réaction qui a été engagée par l'enzyme est une action de liaison. La liaison, une fois effectuée, une fois que l'enzyme a catalysé la réaction de liaison, vous pouvez cuire, frire, couper, congeler, peu importe. Le consommateur qui s'apprête à acheter une de ces viandes dans une grande surface ne s'apercevra de rien.